une nouvelle vidéo sur les dalles, comment les dessiner, comment les modifier, comment les copier aussi d'un étage à l'autre. Alors ça va être une vidéo globalement assez simple, il n'y a pas grand chose à savoir sur les dalles, une fois qu'on a vu les murs en tout cas, puisque c'est assez similaire, comme on va pouvoir le voir. Donc je suis reparti sur mon projet sur lequel j'avais ajouté quelques murs ici, et on va tâcher de mettre une dalle sur cette partie-là. Donc pour faire ma dalle, même remarque que pour les murs, on a accès aux dalles sous l'onglet architecte et sous l'onglet structure. Pour les mêmes raisons que les murs, je vous conseille d'utiliser l'onglet structure. Parce que comme ça va nous cocher automatiquement la petite case qui permettra de faire l'export vers les modèles de calcul. Globalement, il faut toujours utiliser les outils d'onglet structure. La seule exception, c'est les portes et les fenêtres, parce qu'elles n'existent pas en structure, donc il faut utiliser l'onglet architecture. C'est la seule raison que vous ayez de venir dans ce menu-là, a priori. Donc je fais un sol, du coup par défaut, je suis bien en plancher, qui est l'analogue structurel du sol. Voilà, donc par défaut c'est ça, je prends un plancher. Je rentre dans le mode schématique, enfin dans dessin de schéma, esquisse pardon, dessin d'esquisse, qui va me permettre donc de venir dessiner mon contour qui m'intéresse. On voit j'ai une petite option de décalage ici qui peut être intéressante, on la verra au dernier niveau pour faire une corniche par exemple. Je vais la mettre à 0 pour l'instant. On voit qu'on peut régler ses niveaux, donc là on est bien sur le niveau 1, on va pas avoir de décalage pour l'instant. Et donc je vais pouvoir dessiner mon contour. Alors je pourrais le dessiner à l'aide de lignes, ça marchera bien. Je pourrais aussi le dessiner grâce à la commande choisir des lignes qu'on a vu tout à l'heure, qui marche bien pour quand on veut se replaquer sur un fichier 2D, comme les plans AutoCAD. Et vu que là j'ai déjà dessiné mes murs qui sont déjà des éléments Revit en 3D, et je vais me plaquer dessus avec cette technique choisir les murs. Et donc là je viens de dessiner mon contour, donc je clique bien à l'extérieur du mur, voilà, pour que ma dalle aille jusqu'au bout. Et je viens de dessiner comme ça le contour de ma dalle. Alors je viendrai la relier après, ici, là, et là. Donc pour finir, donc pour clôturer, il faudra cliquer sur OK, mais il faut bien vérifier qu'on ait un contour fermé. De toute façon, si ce n'est pas le cas, il va vous jeter quand vous allez valider ici. Donc je vois que j'ai une ouverture ici, je vois que on n'est pas en contour ici puisque ça part au loin. Donc je vais venir ajuster mes lignes entre elles. Donc je prends la commande ajuster et je clique simplement sur les morceaux que je veux garder. Voilà ici et là. Donc là je suis bien sur un contour fermé. Avant de valider, une petite observation. On voit qu'ici j'ai un double trait de chaque côté de ma ligne que je peux déplacer grâce à ce bouton de direction de travée. Voilà. En fait, ça me permet de définir le sens de portée de ma dalle. Ça aura de l'influence sur au moins deux éléments. Le premier, c'est si on crée une dalle avec des bacs acier. Les bacs acier vont porter dans un sens, donc on le verra sur une coupe dans un sens et pas dans l'autre. Donc ça vient définir en fait le sens de portée du plancher. Donc là, ça va porter de là à là. Donc si je coupe comme ça, je verrai par exemple ces bacs acier. Ça pourra aussi me servir pour tout ce qui est éléments de détail. Quand je voudrais représenter les sens de portée automatiquement sur les dalles, eh bien, il servira de cet élément-là pour définir le sens de son symbole en fait. Donc voilà. Ça n'a pas beaucoup d'importance là, on pourra toujours le redéfinir plus tard. Mais il faut savoir à quoi ça correspond. Parce que si je supprime cette ligne-là spécifique et je viens recréer une ligne classique dessus, voilà, elle me la met automatiquement. Il est malin. C'est pas toujours le cas. Si je fais une ligne normale peut-être. Bon, si là il est malin, il me le met à chaque fois. Il a fallu que je le supprime et que je vienne redéplacer celle-là. Mais sinon ça m'aurait fait une erreur. Enfin bref, je valide. Donc là j'ai fini ma dalle. Alors il me met ici un repère automatique de sens portée, mais c'est pas les bons blocs parce qu'on est sur un modèle construction. Je vais vérifier si on m'a vu en plan. Voilà, il m'a bien créé ma dalle en bas, au niveau que je lui ai demandé. Donc impeccable. Cette dalle, de quoi elle est constituée? On va pas regarder, ça marche exactement comme pour les murs. C'est-à-dire qu'on a une ribambelle de type de plancher qui ont été créés de la même façon qu'on crée les murs, par couche. Je peux modifier chaque type, le renommer, modifier son épaisseur, pas directement, mais dans le bouton modifier sous forme de couche. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez habituel. Enfin, c'est comme pour les murs.
on voit que ça marche pareil, j'ai bien une couche porteuse qui est séparée ici, repéré 1, et une couche de doublage. Bien changer le matériau pour être conforme, pareil sur tout le projet. Donc là j'avais mis isolant sur les murs, donc là je vais mettre la même chose. Ça va permettre qu'ils se relient entre eux sur des coupes par exemple, donc ce sera quand même assez intéressant. Comme ça on aurait vraiment une enveloppe finie du bâtiment, qui peut intéresser les caractères secondaires et même nous pour pas faire d'erreur sur ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai défini. Ça me permettra donc de représenter le sol fini, qui est assez important. Donc ça on aura le niveau brut, le niveau fini. Quand on mettra des éléments d'annotation, tout ça, ça pourra se faire de façon plus ou moins automatique. Donc voilà, je valide. Si je voulais modifier l'épaisseur de ma dalle brute, ce serait ici. Je valide tout ça. Voilà, ma dalle est créée. Alors si je veux maintenant copier ma dalle sur un niveau au-dessus, c'est aussi d'ailleurs valable pour les murs, c'est valable pour tous les éléments. Donc là je vais faire tout un étage complet, on va supposer que c'est pareil au-dessus. Je sélectionne tous mes éléments, et en fait je vais venir ici copier dans le presse-papier. Là je copie, c'est comme faire CTRL-C en fait. Comme faire édition copier, c'est la même chose. C'est différent par contre de ce copier-là, qui ne permet que de copier des éléments sur le même plan. Donc là on va venir copier les éléments sur le même plan, de plan à plan. Là ça va nous permettre de faire des copies un peu plus larges. Parce que quand je vais coller, je vais avoir plusieurs options de collage, dont la plus intéressante, pour moi en tout cas, ça va être aligné sur les niveaux sélectionnés. Et il va me permettre de mettre ce niveau-là sur plusieurs niveaux. Si je clique là, il va me faire le niveau 2 automatiquement. Voilà. J'aurais pu faire le niveau 2 et 3 en même temps, mais là je le fais en deux phases pour bien vous montrer. Là je préfère un niveau 3. Voilà, ça marche. Alors par contre, moi je n'ai pas besoin de mes murs. J'ai pas forcément besoin de mes murs à ce niveau-là. Je vais juste prendre ma dalle. Donc auquel cas je prends une dalle, voilà, je la copie, et je la colle sur le niveau 3. Voilà. Et comme ça j'ai l'enveloppe fermée. Alors admettons si je veux maintenant modifier une dalle, ce qui peut arriver très couramment, il suffit de la sélectionner. J'ai un bouton qui s'affiche automatiquement modifier la limite. Et là je me retrouve dans le mode esquisse de nouveau, où je vais pouvoir la modifier. Donc je mets sur une vue de dessus ici pour bien voir ce que je fais. Donc par exemple, si je veux enlever cette partie-là et la faire vide, il suffit de faire un contour qui ait cette forme-là. Donc je vais m'y employer. Voilà, je modifie mon contour. Hop, là j'ai relié ces deux parties-là. Je supprime ici. Voilà, donc là ma dalle maintenant a cette forme-là. Ce qui me permet de valider, c'est bien un contour fermé. Il me demande si je veux relier les murs de base en dessous. Je pourrais le faire plus tard si je voulais, mais je vais le faire là. Ça vient en fait fusionner les murs. Il me dit que c'est bien attaché, mais je think pas. Bon, il m'insulte un peu, mais globalement ça a marché. Donc voilà, ça m'a bien enlevé ici ma partie de dalle. Quelque chose qui peut être intéressant pour les dalles aussi, quand on fait par exemple des toitures terrasses ou des choses comme ça, c'est de définir les formes de pente de la dalle. C'est fait de façon assez intuitive sur Revit. On a ici un bouton modifier les sous-éléments où je vais venir pouvoir modifier soit la hauteur d'un point, soit la hauteur d'une ligne complète ici, pour venir la surélever. Donc par exemple si je voulais faire une pente qui part d'ici vers là, bon je connais, il faudra calculer le pourcentage de pente, mais puisque là je vais définir je vais mettre par exemple 10 cm, et bah si je me mets sur cette vue là, on voit qu'il m'a bien créé une pente de 10 cm de ce côté là. Si je voulais créer une double pente vers l'intérieur, pour faire une sorte de caniveau par exemple, il faudra venir créer un point de brisure ici. Alors c'est assez simple, il suffit de cliquer ici, faire une incision. Je vais mettre au milieu de cette ligne là. Alors si je trouve le milieu, par là, je vais peut-être mis de ce côté là. Voilà. Le milieu ici, voilà. J'ai créé une nouvelle ligne de scission. Donc celle-là est à plus 10. Celle-là, elle est à un point hybride, forcément elle s'est mise à la moitié par défaut. Je vais la mettre à 0. Et celle-ci, je vais la monter aussi à plus 10. Voilà, si je mets sur une vue de côté, alors on voit qu'il m'a bien créé ma forme de pente. Donc c'est quelque chose d'intéressant, surtout pour, comme je vous dis, toiture terrasse, parce qu'on peut aussi monter les points. Si je mets une ligne de brisure en diagonale, ça me permet d'avoir un caniveau au milieu par exemple, des choses comme ça. Donc
Voilà. Pour les éléments un peu plus complexes de toiture, on a des fonctions toit qui font à peu près la même chose, mais qui permet aussi de découper les murs en plus, donc qui sont intéressants, si toutefois j'avais pas la dalle. Donc voilà. Encore 2-3 petites choses intéressantes sur les dalles. Si je veux faire un trou dans ma dalle, alors, il y a une technique qui fonctionne, ce serait de modifier le contour de la dalle et de créer directement à l'intérieur. On va le faire pour voir que ça marche. Et créer directement à l'intérieur un nouveau contour fermé, et il va être détecté par Revit comme un vide. Donc là je crée un nouveau contour fermé, et on voit qu'il m'a créé ça. Il m'a même fait les formes de pente qu'elle est avec. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne pour le logiciel, ça fonctionne pour le dessin, c'est bien fait, mais ça va nous poser un problème à nous, puisque ça va pas être compris par les logiciels de calcul, ça va pas être compris lors de l'export. Donc c'est quelque chose à éviter à tout prix, parce que sinon ça va nous obliger à refaire la dalle sur le logiciel de calcul, à la remodéliser. Donc ça, on va faire 2 fois le même travail, on perd un petit peu tout l'intérêt du BIM. C'est la même chose d'ailleurs si j'avais créé une nouvelle dalle ici, j'avais fait une esquisse fermée ici, si je voulais en faire une nouvelle là, je la dessinais, ça marcherait, ça me ferait bien une dalle partout, enfin 2 dalles, sous la même esquisse, mais en export ça ne marcherait pas. Il vaut mieux faire une dalle, la valider, et en refaire une seconde et la valider. Voilà, tout ça c'est des petites précautions à prendre pour que ça fonctionne bien par la suite. Alors du coup, si vous voulez faire des trémies dans votre dalle, je vous conseille ces outils là qui sont assez puissants, puisqu'ils vont nous permettre non seulement de faire des trémies, mais en plus ça va venir en fait percer toute la hauteur des dalles. Ça va venir créer un volume qui va se déduire de tout ce qu'il croise. Ça va souvent être le cas en fait dans le bâtiment, puisqu'on va avoir les cages d'escalier, les cages d'ascenseur, même les gaines de réseau, elles vont finalement être très souvent filantes en toute la hauteur. Et d'ailleurs en plus ça m'assure par exemple pour une cage d'ascenseur qu'elle fait bien la même largeur sur chaque étage. C'est par définition l'étrémie idéal pour l'ascenseur. En plus c'est assez facile à faire. On arrive dans un mode esquisse équivalent à celui des dalles. Je vais venir créer donc mon ascenseur. Il faudra que je m'appuie sur le plan architecte théoriquement. Là c'est pour l'exemple. Je vais définir d'où à où en hauteur ma cage d'ascenseur, ou plutôt ma trémie, s'applique. Donc du niveau 1, je vais mettre jusqu'au niveau 3. Je vais prendre une petite marge de chaque côté, d'1 mètre par exemple, et de moins 1 mètre. Et on va voir ce qui se passe. Alors une petite zone bleue, qu'est-ce qu'il m'a fait? En fait il m'a créé un volume bleu ici, on voit qu'il est 1 mètre au-dessus et 1 mètre en dessous. Et qui, quand je le sélectionne, traverse bien toute la hauteur. Donc c'est quand même très très pratique. C'est une solution à privilégier absolument, surtout dans notre contexte à nous, pour faire les ouvertures dans les dalles en tout cas. Ça fonctionne aussi dans les murs. Ici on peut voir, on pourrait faire des ouvertures dans les murs. Je vous le déconseille. Et je vous encourage plutôt à utiliser les fenêtres et les portes. Parce qu'en fait ici, on va avoir du mal en fait à récupérer les informations. Je fais un tout petit, mais on va avoir du mal à récupérer les informations de ça. C'est un trou, hein, c'est bien reconnu par le chef de dessin, mais pour récupérer les informations pour le côté sur les vues en plan, des choses comme ça, on aura beaucoup plus de mal. Donc, si vous avez des façades toutes trouées, un petit peu chaotiques, vous pouvez utiliser ça, c'est peut-être plus simple. Mais de manière générale, pour la cotation, ce ne sera pas évident. Ça vous obligera à faire une élévation de la façade et de côté, globalement. Donc voilà, le dernier petit point que je voulais aborder, c'est si par exemple j'avais des corniches à faire. Donc je vais me mettre au niveau 2, je vais éditer mon contour. Modifier à la limite, je le mets sur la vue en plan. Donc j'ai la possibilité de venir créer en fait des lignes par décalage. Bon, admettons que je n'ai pas encore fait mon contour et que je vais le créer. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Je peux ici mettre un petit décalage, donc par exemple de 0,25. Et donc on voit que ça va me créer automatiquement ma ligne décalée. Ça peut être pratique pour certains cas, pour venir faire par exemple une corniche ou des choses comme ça. Donc voilà, je recrée ma ligne comme tout à l'heure. Je vais venir faire les liaisons comme tout à l'heure. Le sens de portée pas forcément bon, mais on pourra toujours le modifier plus tard. Voilà, donc là il m'a fait une corniche de 25 sur toute la largeur. Il m'insulte un peu, mais
ça devrait marcher, voilà. Et donc ça m'amène tout directement au dernier élément à voir sur les dalles, qui consiste, dans l'onglet structure, à faire des bords de dalles. Alors on va pas pousser ça à fond, parce que c'est un petit peu compliqué, mais dans l'idée, en fait, on a un profil, on peut dessiner ses propres profils, c'est une famille en fait, de n'importe quelle forme, c'est une famille en 2D, et il va venir l'extruder sur tout le pourtour de la dalle. Donc là j'en prends une toute faite, ça doit être un UPE il me semble ça. Et on va voir l'intérêt, donc là ça me permettrait de faire une forme de corniche en fait. Voilà, c'est tout le pourtour de ma dalle. La corniche qui est, donc là c'est un UPE, ça n'a pas beaucoup de sens, mais qui est réglable en hauteur par exemple, voilà, en largeur aussi. Donc ça vous permet de faire des choses assez intéressantes s'il y avait besoin. Voilà, ça c'est pour mémoire, il faut savoir que ça existe. Après l'outil est un petit peu plus complexe que ça à utiliser. Voilà pour les dalles, on a fait à peu près le tour. Donc dans les grandes lignes, à part quelques cas particuliers, c'est quand même quelque chose d'assez simple à faire. Je vous rappelle que le paramétrage se fait par couche comme pour les murs. Donc voir la vidéo des murs si vous voulez revenir dessus, de manière un petit peu plus complète.